positivement votre présence massive qui, comme il l'a dit, est significatif de l'intérêt que les Sénégalais peuvent porter sur le résultat de ce qui a été dit le 30 mars 2023 dans l'affaire opposant M. Ousmane Sonko, Mbambaye Kagnan et le ministère public. Vous l'auriez certainement remarqué, jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de procès ni de décision. Le 30 mars 2023, après 3 renvois, pour une affaire, si je ne m'abuse, qui a été évoquée la première fois le 2 février, renvoyée par la suite le 16 février, renvoyée ensuite le 16 mars et finalement retenu le 30 mars. Je dis qu'il n'y a pas eu de procès. Je dis que M. Ousmane Sonko a été condamné sans procès. Je n'ose pas, au risque de tomber dans les griffes de M. Batouni, parler de mascarade, mais je pense pouvoir dire que dans cette affaire, il n'y a pas eu de procès. Et dans le contenu, il a été dit tout à l'heure que tous les droits de M. Ousmane Sonko ont été bafoués. Tous. Son droit d'être assisté par un avocat, sa liberté d'aller et de venir, le choix fait par ses partisans de l'accompagner pour assister à un procès public. Eh bien, tout cela n'a pas été respecté en ce qui concerne M. Ousmane Sonko. Parce que, retenez-le bien, et je pense que tout le monde a pu le constater, M. Ousmane Sonko a toujours voulu comparer pour se défendre. Lorsqu'il a été en mesure de le faire juridiquement parlant, il s'est présenté. On l'a énormément retardé, suffisamment bousculé. Mais il est quand même arrivé au tribunal. La deuxième fois, il a été, parce que l'affaire a été renvoyée, il s'est présenté, il était arrivé blessé, agressé, donc totalement diminué. C'est ce qui a expliqué d'ailleurs, eh bien, la demande de renvoi exprimée par les avocats d'Ousmane Sonko qui étaient présents dans la salle. Mais le 30 mars 2023, M. Ousmane Sonko n'a pas pu se présenter. Il n'a pas pu se présenter pas de son propre chef, pas de sa propre volonté, parce que simplement, on l'en a empêché. Parce que, retenons bien que s'il n'avait pas été blessé lors des événements du 16 mars 2023, il est évident que le 30 mars, M. Ousmane Sonko serait en état physique et mental de venir assister à son procès. Il n'a pas pu le faire et il a apporté une justification de sa non-présence. Ses avocats ont voulu présenter ces justifications, a refusé. Donc, seulement de ce point de vue, on peut considérer qu'il n'y a pas eu de procès relativement aux droits de la défense, relativement aux libertés, n'est-ce pas, de M. Ousmane Sonko. Mais il y a autre chose. Parce que pour qu'on parle de procès, il faut que ce procès soit indépendant, juste et équitable. Et un procès juste et équitable suppose l'existence d'un tribunal indépendant et impartial. Dans le cas d'espèce, en tout cas, de mémoire d'avocat, je suis peut-être moins jeune que mes doyens Khan et Ba, c'est la première fois que j'ai vu une composition d'un tribunal aussi modulable, aussi malléable, peut-être donc aussi manipulable. Parce que entre le premier jour du procès et le jour où le tribunal s'est prononcé, eh bien, la composition a changé à 3 reprises. À 3 reprises.
Et alors, comment dans ces conditions-là, doit-on s'étonner que le président Ousmane Sonko puisse dire qu'il n'a pas confiance en cette justice? Parce que je ne crois pas, je crois savoir qu'il n'y a aucune disposition légale qui oblige un citoyen à avoir confiance en la justice. C'est la seule disposition légale à laquelle il est soumis, c'est de respecter la justice. Mais aujourd'hui, Ousmane Sonko, qui dès le départ a exprimé toute sa méfiance, tout le manque de confiance vis-à-vis de cette justice, n'est-ce pas, malheureusement, s'est vu obtenir la raison sur, n'est-ce pas, cette justice-là. Donc aujourd'hui, nous pensons que ce que le président Ousmane Sonko craignait, malheureusement, s'est réalisé. Et aujourd'hui, par rapport à ce qui a été dit le 30 mars 2023, il est évident qu'il n'est pas satisfait. Il est évident que de l'autre côté, on a fait semblant de ne pas être satisfait. Puisque, en ce qui concerne la partie civile, mon confrère l'a dit tout à l'heure, il y a eu quand même variation dans les émotions ressenties. Le parquet général, lui, en ce qui le concerne, ou en tout cas le ministère public de façon générale, en ce qui le concerne, manifestement n'a pas obtenu le résultat poursuivi. Et aujourd'hui, l'on nous dit qu'ils ont interjeté appel. Ils ont interjeté appel et on nous dit que le jugement serait disponible. Il y a là, il n'est pas besoin quand même d'être un devin pour savoir qu'il y a de la précipitation. Et nous le savons tous, le temps de la justice n'est pas le temps des politiques. Le temps de la justice n'est pas le temps des médias. Donc aujourd'hui, si cette justice-là s'inscrit dans la précipitation, parce que dans le passé, il y a eu des antécédents, il est évident que personne n'est dupe, on a compris qu'il y a un agenda qui lui est imposé. C'est que dans un état de droit, un état de droit est inacceptable. Parce qu'une justice expéditive est une justice sous commande. Donc aujourd'hui, je pense que je ne vais pas retenir outre mesure la parole, mais je pense qu'aujourd'hui, M. Ousmane Sonko et ses avocats, dont certains ont fait l'objet, n'est-ce pas, de violences physiques, dont certains ont fait l'objet de sanctions disciplinaires, et que de ce point de vue, M. Ousmane Sonko a légitimement le droit de considérer que sa défense a été amputée. Donc aujourd'hui, M. Ousmane Sonko est parfaitement fondé à toujours nourrir ses craintes qu'il a exprimées dès le départ que cette justice-là ne va pas lui être rendue. Raison pour laquelle je pense que la défense et M. Ousmane Sonko vont s'organiser pour que finalement, au bout du compte, tous ces droits, ces libertés soient préservées. Je vous remercie.